Bon, on va parler de Daredevil. On va parler de ce chapitre 8, l'avant-dernier, par ailleurs. Donc oui, la semaine prochaine, c'est fini, jusqu'à l'année prochaine, puisque je vous rappelle qu'actuellement, il tourne la saison 2. Attention spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu cet épisode. Fuyez, pauvre fou. Vous connaissez possiblement la chanson. J'adore. Il faut savoir que Justin Benson et Aaron Moorhead sont les deux réalisateurs du côté de cet épisode-là et du prochain. Et ce sont eux qui se sont occupés du premier. D'accord ? Comme ça, au moins, vous le savez, pour une petite précision, et ça, je pense qu'on en parlera même en short pour rappeler certaines choses. En gros, je vous rappelle qu'il y avait un premier tournage de Daredevil, et finalement, ils se sont rendus compte que, bon, c'était vraiment mauvais. Donc, ils n'ont pas recommencé à zéro, mais ils ont rajouté des choses dans cette saison 1. Et en gros, pour faire simple, les choses qui ont été rajoutées sont les épisodes 1, 8 et 9. Donc ceux qu'ont réalisé ces deux personnes. Sachant que oui, ce que nous avons entre le 2 et le 7, eh bien c'est la première version de Daredevil Born Again. Peut-être que vous n'avez pas apprécié ce que nous avions du côté de ces épisodes-là, c'est pourquoi je vous dis attendez la saison 2. Parce que la saison 2 a été, en tout cas, a été showrunnée, entre guillemets, ou en tout cas réalisée en grande partie par ce duo-là. Donc, si vous avez aimé l'épisode 1 et si vous avez aimé cet épisode-là et si vous aimerez par la suite l'épisode 9, je pense que vous pourriez apprécier ce qu'il y aura par la suite. Quoi qu'il en soit, on va parler de cet épisode 8 que j'ai trouvé excellent. Que j'ai trouvé excellent de par sa réalisation et ça aussi, on en parlera sur TikTok. Non mais je le dis, je le précise, sachez qu'on est sur TikTok et que je vous propose aussi de temps à autre, tous les jours en fait, plusieurs vidéos sur divers sujets qu'on n'évoque pas forcément sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir tout ceci. Bien sûr, ça reste en lien avec la pop culture. Je vous rassure, ce n'est pas moi qui vais aller au Leclerc pour faire les courses. Quoique, ça pourrait être assez intéressant, non ? En tout cas, encore une fois, attention spoiler, si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. On va commencer avec Adam, qui est mort. Vanessa l'a tué. Et en vrai, je dirais que c'était un petit peu prévisible. En fait, lorsque j'ai vu les deux personnages descendre dans le sous-sol, je me suis dit que bon, là, ce serait la fin d'Adam. Et allons encore plus loin, c'est que je me suis dit que, en fait, je me le suis dit lors de l'épisode précédent, lorsqu'on sait que Vanessa a été celle qui a, on va dire, aidé Wilson Fisk à se débarrasser de Luca. Je me suis dit, bon, on savait qu'elle baignait dans des choses qui n'étaient pas forcément très nettes. Là, on en a la confirmation, c'est elle qui vient tuer Adam, qui, je vous le rappelle, était son amant lorsque Wilson Fisk était parti, par rapport à tout ce qui s'était passé, notamment par rapport à Hawkeye et Echo, entre autres, bien sûr. Donc là, on a le couple qui est enfin réuni. Alors, je vais vous donner une de mes théories sur la fin de la saison les concernant tous les deux. Je pense qu'il est possible, alors peut-être que ça n'ira pas jusque-là, mais je pense qu'il est possible que Vanessa meure à la fin de la saison 1. Peut-être que je me trompe, mais en gros, il y a plusieurs choses qui me font penser que, et je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo, mais oui, je pense que Vanessa ne va pas survivre dans cette saison. On en parlera au moment venu. En tout cas, oui, on a donc le petit Wilson Fisk qui, justement, lui aussi, durant le gala, va s'entretenir avec différents personnages, notamment lui. Alors, je vais aussi revenir sur ce plan parce que, pour moi, il est très beau, ce plan-là. Alors, je ne dirais pas que c'est de la même trempe que ce que nous avions du côté de Netflix, mais je trouve qu'il est vraiment bien construit. C'est-à-dire que là, on retrouve Swordsman, donc Jacques Duquesne, qui, je vous le rappelle, était déjà dans Hawkeye.
le caïd lui fait comprendre qu'il sait que c'est lui, Swordsman, et étant donné qu'il a aujourd'hui une task force anti-justicier, on se dit, bon, si tu ne donnes pas de l'argent, je vais les envoyer. Et ce sera légal, parce que ma task force est légale, parce que je l'ai instaurée en tant que maire. Donc si tu agis encore dans les rues, frérot, ne t'étonne pas qu'il y ait des problèmes. En gros, c'est ce qu'on nous fait comprendre, d'accord ? Ce que j'aime énormément avec ce plan-là, c'est que on voit un insert, entre guillemets, de Wilson Fisk, donc pas un insert véritablement, mais en tout cas une amorce du personnage de Wilson Fisk, en face de Jack Duquesne. Derrière, il y a le miroir où on a l'impression, enfin en tout cas, évidemment, c'est la réflexion de Wilson Fisk, mais on a l'impression que même derrière, il le regarde comme si, quoi qu'il fasse, Swordsman est pris au piège. Et ça, j'aime beaucoup. Sachant qu'après, on a encore un jeu de miroir, puisqu'on le voit encore de dos, ce qui signifie que même si on pense qu'il a déjoué les plans, bah, il y a toujours quelqu'un derrière qui sera là pour le surveiller. Déjà, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est lui, Swordsman? On ne le sait pas vraiment. D'ailleurs, j'ai envie de savoir s'il reviendra. Ça pourrait être assez intéressant, parce que lui qui est devenu un justicier, tu ne sais pas pourquoi, ça pourrait être assez intéressant de voir ce qu'il pourrait nous apporter dans la suite des événements à New York et par rapport à Wilson Fisk. J'aimerais revenir aussi sur ce personnage qui est extrêmement énervant. J'irais même à dire qu'elle est débile. Non, mais en fait, c'est parce que nous, on sait. Elle ne le sait pas. Mais le moment où elle a dit qu'elle s'est sauvée toute seule, on peut l'entendre, parce que c'est elle qui a tiré sur Muse. Mais en vrai, s'il n'y avait pas eu Daredevil, elle était morte, hein. Donc ce côté, et en fait c'est là que c'est un peu frustrant, c'est de ce côté de te dire, bah oui tu dis que Daredevil, Muse c'est la même trope, mais sans lui t'es morte. Et vu qu'en plus de ça elle a ce dialogue avec Matt, tu te dis mais non mais les gars réfléchissez, je vous en supplie. Réfléchissez. Enfin en tout cas réfléchis toi de ton côté. C'est vrai que pareil c'est peut-être un personnage qui pourrait mourir. Je pense. Peut-être des mains, entre guillemets, ou des pistolets de la Task Force. Peut-être des mains de Wilson Fisk, peut-être des mains de Bullseye, ça m'étonnerait beaucoup. Mais je pense qu'il est possible qu'elle meure aussi. Parce qu'en fait, il y a souvent ce parallèle entre Wilson Fisk et Daredevil, que ce soit dans le montage ou que ce soit dans les scènes qui sont choisies. Par exemple, là, au début de l'épisode, on a un montage alterné entre le moment où on va parler du gala entre donc Matt et Heather, et de l'autre côté, on va avoir Wilson Fisk et du coup Vanessa qui aussi vont vivre des choses assez intéressantes. C'est-à-dire que au début de la série, enfin au début de la saison, on a Wilson Fisk et Vanessa qui ne s'entendent pas du tout, et Daredevil qui lui commence à entretenir une relation, et là c'est l'exact opposé. Donc on a un parallèle qui est assez intéressant, et ce qui sera intéressant justement, c'est que d'un côté on est Vanessa qui meurt, et donc cela révèle, on va dire, une monstruosité encore plus grande du côté de Wilson Fisk, et peut-être que Heather pourrait aussi mourir, ou en tout cas ne plus forcément s'attacher à Matt parce qu'elle comprendrait que c'est lui Daredevil. Je ne sais pas jusqu'où cela ira, mais en tout cas, ce développement-là, personnellement, je le trouve extrêmement intéressant. Évidemment qu'il faut parler aussi de ce personnage-là, Poindexter. Encore une fois, ce qui est fou, c'est qu'il a été rajouté dans la deuxième partie, parce que Poindexter, logiquement, il sera présent dans l'épisode 9, mais aussi dans la saison 2 de Daredevil Born Again, supposément. Par rapport au personnage qu'il est et qu'il représente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est présent que dans les épisodes d'Aaron Moorhead et de Justin Benson. Ce qui signifie que oui, à la base, il était censé ne pas être dans la série. Et c'est bien dommage. Parce que tu te prives d'un antagoniste exceptionnel, et tu comprends pour qui il travaille pour Vanessa. Même si dans ta tête, tu peux te dire, mais pourquoi est-ce qu'il travaille pour Vanessa alors qu'il en a quand même après Wilson Fisk? Enfin, c'est un peu particulier. On peut se poser quand même pas mal de questions. Après, évidemment, le move de Daredevil de le fracasser, de dire que c'est de sa faute, et du coup, il a perdu une dent et il s'en est sorti. Enfin, il l'a utilisé pour s'en sortir, et donc finir par s'introduire au gala. Tu te dis, bon, hein, c'est un peu beaucoup. Mais
ça fonctionne bien avec le personnage donc de Bullseye. Justement, c'est à ce moment-là qu'on va découvrir que c'est bel et bien Vanessa qui tire les ficelles. En vrai, c'est crédible, puisque depuis le départ de Wilson, enfin je l'appelle comme si c'était mon pote, mais depuis le départ de Wilson Fisk, c'est Vanessa qui s'occupe de tout. En tout cas, de ce côté-là. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant de partir de ce point de vue-là. Après, bon, peut-être que vous n'avez pas forcément trop aimé, sachant que Bullseye va vouloir tirer sur le caïd, et en tant que héros, Matt Murdock va s'interposer et se mettre devant le corps de Wilson Fisk pour se prendre la balle. Et ce que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est le choix de la lumière, des couleurs. C'est-à-dire que sur du Daredevil, on va vraiment être sur du rouge. Sur du Wilson Fisk, on va être sur des couleurs qui sont très très claires, donc le blanc. Et pour Bullseye, ça va vraiment être illuminé de bleu, comme si on rentrait dans sa tête. Et ça, pour le coup, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. En tout cas, il se prend une balle, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de Daredevil, ils sont en train de tourner la saison 2, il s'est pris une balle dans l'épaule. Dans l'épisode prochain, il va supposément agir, et notamment avec le petit Franky. Dans une autre vidéo, mais je pense que le petit Franky, il va envoyer du très très lourd, du très 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 violent. Et je pense que l'épisode 9 va être une masterclass. Ce n'est pas pour vous hyper de quoi que ce soit, mais je pense que ce le sera. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Sachez que je pense qu'on va parler notamment de Vanessa. Aujourd'hui, on va faire plusieurs petites vidéos, plusieurs shorts sur le sujet. S'il y a de l'actualité, vous savez qu'on la traitera. J'hésite encore, d'ailleurs, en vrai, s'il y a encore des gens qui sont là, j'hésite encore actuellement à aller voir The M-Hater, donc le film avec Rami Malek et John Bernthal, justement. Donc, est-ce que j'y vais ou pas? En fait, je suis bête parce qu'au moment où vous allez voir la vidéo, je serai supposément déjà au cinéma pour regarder le film. Bon, je vais réfléchir, et de toute manière, si vous voyez une critique aujourd'hui, c'est que je suis allé voir le film. Merci beaucoup à vous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, et d'ici là, évidemment, passez une excellente journée.